À tous, nous sommes en direct du Brésil, à Rio. Nous allons commencer notre première interview de 2018 avec un certain Rachid, un producteur de musique du 45 Scientifique qui a lancé de grands artistes. On le rejoint tout de suite. Oh, salut Val, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va, alors tu m'emmènes où pour cette interview aujourd'hui? Alors je t'emmène voir des escaliers multicolores. Tu vas adorer, c'est magnifique. Ok, T'es prêt? je suis prêt. Allons-y. C'est parti. A ella le gusta cuando bajo down, 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 down. En su cuerpo puedo ver la definición. Alors qu'est-ce que tu penses de la place? C'est un super endroit, c'est super beau. Magnifique. Oui? On continue? On continue. Llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, sueno interesado. Si quieres ven y quédate otro round. Alors Rachid, comment s'est passée ta journée au Brésil? La journée au Brésil, super. Ouais, très très content. Tu adores le Brésil? C'est génial le Brésil. C'est un petit peu les racines. Mais On m'appelle tu- Geraldo. Dis. Ouais. Geraldo, pourquoi? Bah, nom d'esclavagistes, les conquistadors, les Portugais, qui, voilà, ils devaient donner nos noms aux esclaves, leur nom quoi. Tu es de quelle origine? Alors ma mère elle est de la Guadeloupe, et mon père elle est du Bénin, Togo. Ok, tu as vécu un peu là-bas, tu connais? Oui je connais, j'y suis allé en vacances plusieurs fois. Mais tu es un grand voyageur. J'ai fait le tour du monde et je continue à le faire encore. Pour t'avoir, ça n'a pas été facile, hein? Bah en général je fais pas d'interview, j'aime pas ça. Ah oui? Puis j'ai pas spécialement de choses à dire quoi, donc voilà. Ouais c'est pas trop mon truc. Je préfère exprimer tout dans la musique, dans ce que je fais. Bah justement, tu es le créateur du label 45 Scientifique. Dis-moi, il a été fondé quand ce label? Le label a été créé en 99. 99? Tu l'as créé tout seul? Non, en fait je l'ai créé tout seul oui, mais je l'ai affilié à 3 associés. Aujourd'hui, tu es toujours en contact? Non, pas tous. Non, je suis juste en contact avec Ali. C'est le D'accord. seul associé maintenant que j'ai de 45 scientifiques. D'accord. Et dis-moi, le label est indépendant jusqu'à aujourd'hui. Oui, C'est magnifique, c'est rare. C'était une volonté de notre part. Bah, c'est la liberté et faire la musique qu'on a envie. Pas suivre une mode ou je ne sais quoi, faire vraiment ce qu'on a envie quoi. Peux-tu me parler des artistes que tu as lancés? Oui, bien sûr. Bon, j'ai lancé Lunatic, j'ai lancé Ali, j'ai lancé Booba. Peux-tu me dire, c'est des grosses maisons de disques où on sait t'acheter? Oui, j'ai eu proposition notamment de la part du label qui nous distribuait. Warner, c'était AOL Time Warner. D'accord. Qui voulait racheter 75% des parts de la société. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as refusé en fait? Bah, c'était tout nouveau, on venait de sortir notre premier album. Tu étais prêt à tout faire tout seul? Bah oui, je veux dire, à partir du moment où tu goûtes à l'indépendance, t'as envie de rester dedans, c'est la liberté. Liberté, libre de créer ce que t'as envie, faire la musique que t'as envie, et pas suivre une mode ou quoi, faire vraiment ce que t'as envie quoi. Justement, j'ai entendu Lunatic. Oui, Alors, bah justement, premier album du label, premier disque d'or. Et voilà, c'est la proposition, elle a été à la suite de ça. Et bon, on a décidé de garder notre indépendance à 100%. Voilà. alors dis-moi, grâce à cette première expérience dans la musique en tant que producteur, tu en es où aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, toujours la même chose, je suis toujours producteur de musique. Et je suis toujours avec mon associé aussi producteur. Et bah, on continue. Hein. Où exactement? Alors moi, je suis plus dans la musique américaine aujourd'hui. Oui, tu voyages beaucoup. Énormément, le tour du monde. Oui. Hein. Voilà, je continue à produire. Et Ali aussi. Un petit retour en France prévu? Oui, bah, je reviens souvent en France, hein, de toute façon. Mais j'ai l'intention aussi de produire un peu de rap français. Ah, génial! Ouais, on va revenir un peu. Ah bah oui. Tu te sens prêt là? Oui, je suis prêt. Ali aussi, il est prêt et on y va. Les relations entre producteurs et artistes, quand on passe le million d'euros, elles peuvent rester intactes? Oui et non, j'ai envie de te dire, ça dépend des gens en fait. Mais l'argent révèle les gens en fait. Oui. Voilà, l'argent révèle les gens. Donc pour certaines personnes, voilà, il y a des gens qui peuvent tuer et il y a des gens qui restent tout à fait normaux. Les mêmes. En dehors de la musique, tu te vois dans d'autres projets? Oui, bien sûr.
Bien sûr, j'adore le cinéma, j'adore les documentaires. C'est vraiment un truc que je compte faire ou que j'ai déjà commencé à faire. Tu as déjà fait un documentaire? Oui, j'ai déjà fait un documentaire, oui, en Palestine. J'en ai fait d'autres encore qui sont pas encore finis d'être montés. Mais le cinéma, ouais, c'est un truc qui me brancherait bien aussi. Ouais. Pour devenir producteur de musique indépendant, il faut évidemment de l'argent, un réseau solide et une bonne oreille musicale, ne serait-ce que pour révéler le potentiel naissant d'un futur artiste, le promouvoir, lui apprendre à séduire par sa musique et l'accompagner pendant toute sa carrière. Hey, te revoilà, comment vas-tu aujourd'hui? Super bien, super beau, soleil de fou. Alors j'aimerais revenir vers toi concernant le label indépendant. Quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes producteurs qui veulent rester aussi indépendants? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà minimiser ses coûts. Quand tu vas en studio, tu sais ce que tu as à faire. On a produit un artiste qui s'appelle Ify, il était super opérationnel et puis surtout il a fait la musique qu'il voulait. Et voilà quoi. Géraldo, oui. Quel genre de producteur tu es? Alors je suis un producteur très très passionné. Bon après quand il y a trop de passion, ça devient dangereux parce que c'est un milieu assez difficile. Comme on dit, oui, c'est un milieu de requins. Des fois, il faut être dauphin, des fois, il faut être requin. Et il faut faire attention, on peut être surpris. Beaucoup de trahison, beaucoup de choses comme ça. Mais bon, moi, c'est la passion qui m'anime. Donc, c'est vrai que toutes ces choses négatives, je fais abstraction et j'avance, j'y vais. Tu as gardé contact avec les gens de ton quartier où tu as grandi? Oui, pas mal de gens avec qui j'ai grandi, j'ai gardé le contact. Pas mal d'autres aussi avec qui à qui je ne parle plus aujourd'hui, mais c'est la vie qui nous a séparés. Quoi. D'accord, tu es d'où, excuse-moi? C'est difficile, je ne peux pas répondre à cette question, parce que je suis de plusieurs endroits, moi. Une chose que tu aimerais partager avec nous, un événement, une anecdote? Ouais, l'enregistrement de l'album des X-Men. Alors voilà, après la signature, on avait 6 mois pour le faire, et c'est un album qu'on a enregistré en 2 semaines. Les mecs sont venus, ils ont écrit en studio. C'est peut-être l'un des meilleurs albums que j'ai produit. Jeune coupable et libre. Il et Cassidy. D'accord. Des regrets? Pas le temps pour les regrets. D'où une chanson, non? Que tu as faite? Un titre de Lunatic, ouais. Un conseil de fin pour nos jeunes talents en France? Il faut que tout le monde reste soi-même et pas être influencé par quoi que ce soit, par un mouvement, une vague. Il faut faire ce qu'on aime vraiment, quoi. Il y a de la place pour les nouveaux producteurs encore? Bien sûr, je pense que tout le temps c'est un truc qui va avancer, qui va progresser. Il y a de la place pour tout le monde, chaque génération. Est-ce que voyager c'est important? Ah, c'est super important. Ça ouvre l'esprit sur la musique, sur le comportement des gens, la façon de vivre. Ouais, c'est super important de voyager. Géraldo, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. 2018. Et je te souhaite vraiment une grande carrière internationale. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, sueno interesado. Si quieres ven y quédate. Se termine en direct de Rio. Merci à notre invité Rachid Géraldo d'avoir été présent. Je vous laisse avec ces super images de Rio. À très bientôt chez Jucas. Deixa off. 1, 2, 3 e... Caipirinha é o melhor do Brasil. Sim? Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito é coisa de pé, um lance criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. E deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off, off, nosso amor é mais